Lisons Job chapitre 5 à partir du verset 1. Prie maintenant, qui te répondra? Auquel dessein t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. L'insensé périt dans sa colère et le fou meurt dans ses emportements. Crie. Tu cries à qui? Le sage, il craint Dieu. Le sage, il cherche à comprendre ce que Dieu a dit. Le sage ne se laisse pas emporter par la colère. Le sage ne se laisse pas emporter par sa folie. Mais il se retourne toujours vers l'Éternel. Je rappelle toujours ceci, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que les hommes apprennent chacun à se plaindre de ses propres péchés. Si nous prenons la résolution de réfléchir quand le malheur nous accable, nous aurions moins de problèmes. Parce que le problème vient en fait que nous voulions voir notre malheur que c'est un homme qui nous attribue le malheur. Or, le malheur, ce chapitre va nous enseigner ce que c'est que le malheur. Amen. On continue? Nous continuons au verset 3. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain, j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent de l'enlever jusque dans les épines. Et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. L'homme naît certainement pour souffrir. Pourquoi dans la souffrance, je vais me retourner vers les hommes? Je vais me plaindre des hommes. L'homme naît au juste pour souffrir, mais pour chacun personnellement, il devrait retourner vers l'Éternel. Il devrait regarder vers l'Éternel. Sans plus se plaindre de ton voisin, de ton ami, de tes proches, que ce sont eux qui causent tes malheurs. L'homme naît, c'est quelque chose de très agréable de savoir que l'homme naît pour souffrir. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, depuis Genèse, à la malédiction répandue sur la terre, c'est à force de creuser la terre qu'on ne peut pas manger. Ainsi, l'homme naît pour souffrir. Ce n'est pas pour ramasser et manger. Dans le plan de Dieu, Dieu a réservé aussi cela. Il est Dieu, il est tout-puissant. Et il savait avant que l'homme devrait être rebelle. Parce que beaucoup de personnes se disent, pourquoi Dieu n'a pas empêché à l'homme qu'il n'y ait pas la souffrance? C'est qu'on ne doit plus connaître qui est Dieu. C'est que l'homme est comme Dieu et Dieu est rivalisé. Il faut que Dieu montre, comme partant de l'Égypte avec le peuple d'Israël, il faut que Dieu montre la faiblesse de l'homme. Il faut qu'il montre même la faiblesse des anges. C'est pour cette raison que certains anges ont quitté le ciel et sur la terre ils sont calés. Il faut que Dieu montre la limite des anges, la limite des hommes, et qu'il se montre tout puissant. À l'homme maintenant d'être intelligent pour comprendre que pour vivre, il doit obéir à Dieu. Il doit obéir à Dieu. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause.
c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Si j'ai un problème, je ne me retourne plus vers les hommes. Je me tourne vers Dieu. Je vous dis en toute vérité, si vous expérimentez la parole de Dieu, vous vous tournez vers Dieu dans toutes les situations. Femme comme homme, on ne s'en prend plus à sa femme, on ne s'en prend plus à son mari, mais on regarde vers Dieu. On aura de l'apaisement. On aura du repos. Ton mari peut te tromper, mais Dieu ne peut pas te tromper. Ton mari peut te mentir, mais Dieu ne peut pas te mentir. Ta femme peut te mentir, mais Dieu ne peut pas te mentir. Pour toi, tu regardes vers Dieu, le mensonge de la nuit, le jour, ça va se faire voir. Si tu es sage, tu obéis à Dieu. Quand le menteur va te mentir, Dieu va mettre ses œuvres à nu. C'est la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 9. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Pour démontrer la puissance de Dieu. Il est tout puissant. S'il fait cela, à combien de fois il ne pourra pas, bien aimé, pouvoir à vos manquements ou écouter à vos prières. Il est Dieu et rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à lui. La chose que Dieu réclame pour nous, là, c'est la justice. C'est la vérité. C'est être sincère avec Dieu. Nous avons beaucoup de problèmes parce que nous ne sommes pas sincères. On prononce le nom de Dieu. On appelle un Dieu, mais que nous ne lui connaissons pas. Il est saint. En se sanctifiant, je ne cesserai de dire et de parler de la sanctification. En se sanctifiant et en demeurant dans la sainteté, il s'agit ici de ceux qui ne pratiquent pas le péché. Lorsqu'un malheureux ainsi crie, Dieu entend. Il entend et il agit. Ça peut tarder, ça peut traîner, comme Habakkuk 2 dit. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, sache que ça doit s'accomplir, même si ça date. Tes cris vont arriver là-haut. Je vais vous dire, Israël, dans l'Égypte, dans la servitude, il ne marchait pas dans la justice et dans la vérité, mais il pleurait tous les jours. Peu importe où tu te trouves et que tu pleures parce que tu souffres, il faut que celui qui t'a créé te parle, tu écoutes, et il met fin à la souffrance. Il met fin à ta souffrance. Si tu cries dans le monde, il n'y a pas de secours. Tu arrives dans la maison de Dieu, tu cries, il n'y a pas de secours. Tu constitues pour toi-même un problème toute ta vie. C'est un problème personnel. Quand le malheureux crie, Dieu écoute et il agit. C'est ce grand Dieu que nous servons. Amen. Nous avons imploré l'Éternel pour l'oncle de Michaël. Donc ce matin, elle disait qu'il part. Même s'il voit flot, il part. J'ai dit, au fur et à mesure, sa vision va s'éclaircir. Et ça donnera une possibilité de lui parler de ce grand Dieu. Quand les hommes sont debout, quand les hommes ont leur richesse, ils se confient à leur richesse et ils croient tout permis. Mais Dieu là, qui a créé le ciel et la terre et qui nous a créés, il faut que l'homme, même pendant la souffrance ou dans la souffrance, Dieu permet qu'il y ait la souffrance pour que l'homme retourne à son Créateur.
pour que nous recherchions Dieu, pour que nous recherchions la voie de la justice. La vanité dans le monde va passer, mais ceux qui se confieront à l'Éternel, ils vont demeurer éternellement comme Jésus a dit. Amen. Oui, on continue bien. Nous continuons au verset 11. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il relève les humbles, c'est-à-dire ceux qui écoutent comme ça et qui oublient leur casquette de grandeur. Qui écoutent comme ça, qu'ils oublient qu'ils sont beaucoup riches, qu'ils oublient qu'ils sont très grands. Dieu les relève. Il relève les humbles. Oui. Il anéantit le projet des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Heureux l'homme que Dieu châtie et que cet homme comprend. Il fait la plaie et il bande. La plaie, c'est pour te ramener à la repentance. La bande, c'est pour guérir ta plaie parce que tu as compris le message. Oui. Nous continuons au verset 18. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux au complet, tu verras ta postérité s'accroître, et tes rejetants se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est. À toi d'entendre et de mettre à profit. Amen. À toi d'entendre et de mettre à profit. Mettre en pratique. Profiter de ce que tu as entendu. C'est pas ça? Amen. Profiter de ce que tu as entendu. Que les douleurs, c'est pour amener à la repentance. La repentance, c'est pour marcher selon la voie de l'Éternel. La voie de l'Éternel, c'est pour avoir la paix et le repos. Voilà ce qui est juste. Amen. Amen. Nous avons fini. Que Dieu soit béni. C'est tout pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.